Monsieur le coordonnateur du projet, intégration régionale, amélioration de la situation économique de la femme et transformation des relations de genre dans l'espace urbain, mesdames et messieurs les membres. Mais ces chiffres ne doivent pas faire perdre de vue les questions d'équité et d'égalité des sexes. Quelle est la place qu'occupe alors l'approche genre qui prône une société où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits fondamentaux, une société débarrassée? Et bien c'est cette question fondamentale qui a donc guidé et inspiré le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement à initier le projet Intergenre UEMOA dont le but est au profit de la femme. Et pour cette cérémonie de lancement, nous allons avoir une série d'allocutions. D'abord, le mot de bienvenue du coordinateur du projet, Auguste Assemblée. Nous allons écouter le discours de l'ambassadeur du Canada et le discours de lancement proprement dit, qui sera prononcé par Madame la secrétaire d'État, représentant Madame le ministre. Juste dire un mot sur le GRAD pour le développement qui est né en 2010. Alors, sa vision est de faire de l'action publique un processus, je dirais, bien informé, suffisamment bien renseigné par les résultats de recherche de qualité, afin de parler. J'invite donc le secrétaire exécutif du GRAD, par ailleurs le coordinateur du projet, à bien vouloir venir pour le mot de bienvenue. Nous l'accueillons encore avec beaucoup d'encouragement. Je vais commencer par les excuses. On est sur la table de la recherche, ça va, on se sent beaucoup mieux. Quand il s'agit du protocole, parfois, vous pouvez entendre un tremblement ou le mot de petits bugs. Ne maintenez pas une rigueur sur Madame la secrétaire d'État, représentant de Madame le ministre de la Femme, présente cérémonie, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Monsieur le représentant africain, Madame la conseillère technique représentante en charge du commerce, Madame la représentante de l'ONUDI, Monsieur le spécialiste, les membres du comité de pilotage, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs. C'est réellement un honneur pour moi de vous accueillir dans cette salle et comme le maître de cérémonie l'a dit tout à l'heure, pour nous encourager sur la voie que nous avons choisi de suivre. Connaissant la charge de vos calendriers, je voudrais vous de l'intérêt que vous avez porté à cette cérémonie, de l'intérêt que vous avez porté à cette je ne vais pas être long, je vais paraphraser un célèbre monsieur qui est là, notamment ici à la fête du Canada. L'égalité et l'équité genre est le meilleur moyen de cette recherche qui nous réunit aujourd'hui. Depuis déjà un certain nombre d'années, l'UEMOA a mis en place de favoriser la circulation des personnes et des biens. Alors, ce résultat qui n'est plus à démontrer aujourd'hui, ça a été déjà dit, a des effets positifs. Aujourd'hui, c'est de savoir comment ces opportunités qui sont nées de ces changements positifs affectent de manière différentielle la vie de la femme et de l'homme. Les mesures de politique économique et commerciale sont prises dans une optique neutre. Il y en a pour deux et il y en a pour tout le monde. C'est parfois ce que les économistes ont tendance à dire. On fait les politiques. Normalement, si c'est bon pour l'homme, c'est que les États de pays membres, les pays membres de l'UEMOA en ont pris conscience, la CEDEAO a pris conscience, le Burkina Faso a pris conscience avec de nombreuses initiatives. Des voies ont été faites, mais lorsqu'on regarde la situation, il y a encore beaucoup de progrès à faire. L'objet de cette recherche est déjà de prouver, de mener des investigations pour mettre au jour des données récentes permettre dans le diagnostic de l'UEMOA, de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a un problème de décision qui est fondamentalement lié à la non-disponibilité de données désagrégées permettant de faire des analyses fondues. Nous essayons de répondre à la suivante. Comment faire en sorte que les opportunités issues de toutes nos politiques économiques, notamment
celle commerciale, profite de manière équitable à l'homme et à la femme. Équitable. Le coordinateur du projet Intégration régionale, amélioration de la situation économique de la femme et transformation des relations du genre dans l'espace UMOA, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du commissaire chargé du département du développement humain de la commission de l'UMOA, le professeur Philika Michel Savadogo, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui pour raison d'un engagement pris de longue date. Avant toute chose, l'importance du volume des flux. Mais alors, un questionnement essentiel se pose. Comment ces flux commerciaux influencent-ils? Comité de pilotage, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de lancement officielle du projet de recherche en zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce projet a pour objectif d'explorer les voies et moyens d'exploiter les opportunités qu'offre l'intégration régionale et le commerce intracommunautaire pour accélérer l'autonomisation des femmes. Je parle à dessein de l'autonomisation des femmes, car, outre l'autonomisation économique, il s'agit d'une transformation des relations sociales en vue de donner un meilleur pouvoir d'agence à la femme. En effet, il est maintenant bien établi que lorsque les femmes ont l'opportunité de mettre l'intégralité de leur potentiel à contribution, il s'ensuit une croissance économique plus rapide et plus inclusive. C'est ainsi que la célèbre organisation américaine McKinsey Global Institute indiquait en 2016 que l'égalité entre les sexes peut annuellement ajouter 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. En revanche, le Programme pour le développement des Nations Unies, dans son rapport sur le développement humain, toujours en 2016, relevait que l'Afrique subsaharienne perd annuellement 100 milliards de dollars du fait des inégalités entre les sexes. Mesdames et messieurs, c'est fort de ces constats, entre autres, que le Canada a adopté sa nouvelle politique d'aide internationale. J'ai cité la politique d'aide internationale féministe du Canada. Cette politique, qui constitue désormais le socle et la boussole des actions de développement du Canada à travers le monde, vise à éliminer la pauvreté et à bâtir un monde plus pacifique, plus juste, plus inclusif et plus prospère grâce à la prise en compte de toutes les franges de la population, notamment les femmes et les jeunes, en qualité d'acteurs à part entière de la dynamique socio-culturelle, économique et politique de leur société. Dans le cas particulier de l'Afrique de l'Ouest, la dynamique économique des femmes est connue de tous. Qui n'a pas entendu parler des Nana Benz du Bénin et du Togo, des productrices et transformatrices de beurre de karité, des étuveuses de riz au Burkina Faso, que le Canada, au passage, soutient à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars de francs CFA à travers le projet PAERIS. Des vaillantes commerçantes du Mali, du Sénégal, etc. Dans un contexte d'intégration croissante des économies de la région et de mobilité de plus en plus poussée des populations, l'activité économique de la femme prend également de plus en plus un caractère régional. Les Nana Benz ne font pas affaire seulement au Bénin et au Togo. Le beurre de karité du Burkina n'est pas vendu qu'au Burkina Faso. Les arachides du Sénégal ne sont pas seulement vendus qu'au Sénégal. Mesdames et messieurs, avec une participation au marché du travail des plus élevées au monde, l'attachement de la femme africaine
de l'Afrique subsaharienne au marché du travail n'est plus à démontrer. Malheureusement, l'accès des femmes au travail salarié reste très limité. La femme, plus que l'homme, est principalement dans l'auto-emploi, voire dans le secteur informel, avec des conditions généralement très difficiles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Organisation internationale du travail estime qu'il y a un écart salarial moyen au niveau mondial d'environ 23% entre les hommes et les femmes, et seulement à peine 30% du travail de ces dernières en Afrique sont rémunérés. Oui, l'indice sur les inégalités basées sur le genre soulève que l'Afrique subsaharienne accuse la plus grande disparité entre les sexes, et les phénomènes tels que la pauvreté et la vulnérabilité continuent d'avoir un visage essentiellement féminin. Pour pallier cet état des faits, il est important et urgent de faire la lumière sur le rôle et le potentiel de la femme dans les processus de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des différents biens et produits. Mesdames et messieurs, au-delà d'un simple diagnostic, ce projet visera pour l'espace UEMOA à déterminer des actions qui pourraient être prises pour s'assurer que la part de richesse produite par les femmes est maximisée, et cela sans préjudice aucun à l'endroit des autres groupes. Il ne s'agit donc pas d'opposer hommes et femmes, encore moins de dresser les femmes contre les hommes. Il s'agit de bien identifier les dispositions à prendre pour éviter que cette maximisation de richesses recherchée ne donne lieu à des situations conflictuelles au sein du ménage ou à l'échelle de la société dans son ensemble. C'est à ce prix et seulement à ce prix que les bienfaits de l'intégration régionale pourront se diffuser profondément dans nos sociétés et que les inégalités basées sur le genre pourront être éliminées. Ainsi, pendant 36 mois, des experts de la sous-région travailleront d'arrache-pied pour offrir des recommandations utiles aux différents mécanismes de décision politique, aux fins de changements positifs en vue d'une pleine expression du potentiel des femmes. C'est l'occasion pour moi de renouveler les félicitations du Canada au gouvernement du Burkina Faso qui a eu cette clairvoyance à travers le plan national de développement économique et social d'avoir établi la promotion de l'emploi décent et la protection sociale pour tous, y compris pour les jeunes et les femmes, comme l'un des 5 objectifs stratégiques de l'axe numéro 2 ayant trait au développement du capital humain. Permettez-moi par ailleurs d'indiquer que le Canada est très actif dans l'accompagnement du Burkina Faso depuis des décennies et dans des domaines variés, allant de l'éducation de base à l'appui à la démocratie, en passant entre autres par le renforcement des capacités des professionnels des filières jugées importantes par le pays, l'entrepreneuriat des jeunes, la paix et la sécurité, l'autonomisation économique des femmes, l'agriculture, l'énergie et bien évidemment la promotion des droits humains et du genre, tout ceci avec une enveloppe d'appui annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars injectés par le biais de divers canaux. Mesdames et messieurs, le présent projet financé par le Centre de recherche pour le développement international illustre une fois de plus, si besoin est, l'engagement du Canada à travailler aux côtés de ses partenaires d'Afrique pour la recherche de solutions innovantes, durables et ancrées dans le contexte local afin d'initier et d'accélérer les transformations socio-économiques nécessaires pour un développement harmonieux. Je me réjouis de la forte mobilisation des parties prenantes du projet pour cet atelier de lancement qui constitue un signe d'encouragement pour nous. Nous espérons que cet engagement se poursuivra tout au long de ce projet de recherche, car seul un tel engagement commun nous permettra de faire une différence dans la vie des femmes, des familles et des communautés d'Afrique.
Je puis vous assurer que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt l'évolution des travaux et nous espérons que très rapidement, des résultats robustes pourront être mis à la disposition des diverses parties prenantes pour éclairer leurs plaidoyers et leurs actions respectives. Je souhaite plein succès à ce projet et je remercie les organisateurs de cet événement pour leur excellente initiative. Je vous remercie. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Burkina. Alors, j'aimerais vous faire une petite confidence. Un Edmond peut en cacher un autre. En effet, je porte le même nom que son Excellence. Et peut-être qu'aussi on a un destin commun. Sauf que moi, depuis là, j'attends ma nomination au Canada. De l'ONUDI, Monsieur le spécialiste du programme principal, centre de recherche. Du programme principal du Centre de recherche pour le développement international, Monsieur le coordonnateur du projet Intégration régionale, amélioration de la situation économique de la femme et transformation des relations de genre dans l'espace UEMOA, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle pour le lancement du projet sur le commerce intra-régional de l'autonomisation de la femme, en abrégé Projet Intergenre UEMOA. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler les faits suivants en ce qui concerne le genre dans notre espace commun. La parité homme-femme est un principe fondamental inscrit dans l'acte constitutif et les statuts de l'Union africaine. De ce fait, l'Union africaine a adopté une politique genre en 2009. Aujourd'hui, la plupart des États membres de l'UEMOA ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif. Cependant, de nombreux efforts restent à fournir dans le respect des droits fondamentaux des femmes. Dans l'espace UEMOA, le taux d'activité féminine est en moyenne de 62,7% en 2014, soit l'un des plus élevés au monde. Il est associé à des taux élevés de pauvreté et à la faible rétention des filles dans le système éducatif. Les marchés du travail africains sont marqués par une très forte disparité de genre. Les femmes travaillant généralement dans les occupations peu rémunérées. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour un monde prospère et de paix durable, ces faits doivent être traités convenablement avec des politiques et stratégies appropriées. Dans cet élan, le Burkina Faso, à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a développé de nombreuses initiatives, parmi lesquelles on peut retenir la création d'une direction générale de l'autonomisation économique de la femme, l'adoption d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin 2016-2025, la mise en œuvre de la composante 4, autonomisation économique de la femme, du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, la mise en œuvre de diverses actions de renforcement des capacités des femmes, formation, dotation en technologie, fonds de roulement, etc. L'organisation de séances de plaidoyer et de sensibilisation à l'endroit de divers acteurs nationaux, administrateurs, leaders coutumiers et religieux, élus, associations pour un changement de comportement, l'élaboration et la mise en œuvre de projets spécifiques, projets Entreprendre au féminin, programme Bourse d'excellence pour les jeunes, etc. Malgré ces efforts, de nombreux défis restent à relever. En effet, l'UEMOA, dans son diagnostic sur la question, constate que ces dernières années, la violence
contre les femmes a augmenté en raison des crises et conflits qui prévalent dans certains pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la résolution de ces problèmes ne peut se faire sans une réelle connaissance de la situation et des faits économiques et sociaux qui les expliquent. C'est le moyen plus approprié pour aboutir aux mesures les plus efficaces. C'est pourquoi ce projet est, à nos yeux, d'une importance capitale. Il est la voie pour combler certaines insuffisances et ses objectifs entrent en droite ligne de la vision du gouvernement burkinabé en la matière, vision exprimée à travers le PNDS et la politique nationale genre. De façon concrète, nous attendons de cette recherche qu'elle nous éclaire sur les questions ci-après. Pourquoi les femmes sont-elles souvent limitées dans le secteur de la production? Pourquoi, lorsqu'un secteur devient très rémunérateur, les femmes y sont écartées par les hommes? Comment faire en sorte que les femmes productrices puissent bénéficier davantage des opportunités du commerce extérieur? Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard du potentiel de cette recherche, en termes de connaissance de la problématique, je voudrais, au nom du gouvernement du Burkina Faso, remercier la coopération canadienne pour le financement de ce projet à travers le Centre de recherche pour le développement international CRDI. Je voudrais également remercier le GRAD Burkina pour cette belle initiative. Au regard de la qualité de vos travaux, reconnus à travers différents prix et récemment votre classement comme troisième meilleur think tank en Afrique francophone, je ne doute point que vous réussirez à relever brillamment ce défi. Je vous encourage donc à persévérer dans cette direction de la recherche-action dans nos États, dont nos États ont vraiment besoin. Sur ce, je déclare officiellement lancé le projet de recherche intergenre UEMOA. Je vous remercie. L'idéal. Quelle est l'importance d'un tel projet pour la situation économique de la femme au Burkina? Merci. Ce projet intergenre UEMOA est vraiment d'une importance capitale pour le ministère, en particulier le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille, qui a en charge la promotion de la femme et du genre. À travers donc cette étude, nous attendons que nous puissions disposer de données fiables pour pouvoir orienter la mise en œuvre des différentes actions. Parce qu'au niveau du ministère, comme nous l'avons dit tantôt, il y a des stratégies et actions qui sont en train d'être mises en œuvre. Et souvent, cette mise en œuvre pose des difficultés en ce qui concerne la question des données, qui ne sont pas souvent désagrégées par sexe, qui ne sont pas souvent désagrégées par genre, et toutes choses qui ne facilitent pas la mise en œuvre réussie des programmes. Donc, nous attendons vraiment que cette étude, cette recherche nous fasse l'état des lieux et permettre donc de voir comment optimiser le profit que les femmes vont tirer de leurs activités en général, de leurs activités commerciales en particulier. Parce que les femmes, dans le cadre de la promotion du genre, les femmes doivent participer également aux actions, mais également tirer le meilleur profit de toutes ces actions-là en participant à la réalisation et à la répartition de ces richesses-là. Donc c'est pour dire que vraiment sur plusieurs plans, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille attend beaucoup des résultats de cette recherche-là. Au Canada, on peut dire que c'est deux visions qui se rencontrent.
Vous avez parfaitement raison. Le gouvernement du Burkina Faso a mis un accent prépondérant sur les conditions des femmes à travers le plan national de développement économique et social. Et le gouvernement du Canada à travers la politique de l'aide internationale féministe met également un accent très important sur l'autonomisation de la femme, sur l'égalité des genres comme mesure essentielle pour pouvoir contribuer au développement durable, mais assurer un monde plus pacifique, plus prospère, et puis un monde qui permette à chacun de pouvoir optimiser sa contribution au développement des différentes sociétés et des communautés. Alors pour le Canada, c'est un plaisir et un honneur d'accompagner le Burkina Faso à travers le centre de recherche pour le développement international qui finance cette initiative-ci. Et ça contribue également à renforcer les autres initiatives qui sont financées par le gouvernement du Canada au Burkina Faso. Comme vous le savez, le Canada est très très actif et très présent dans des domaines essentiels pour l'autonomisation de la femme, qui sont l'éducation par exemple, mais également le développement rural à travers des activités génératrices de revenus. Mais cette initiative qui permettra de faire un diagnostic, mais également d'élaborer des options de recommandations essentielles pour développer des politiques encore plus arrimées, encore plus efficaces, encore plus concrètes pour pouvoir aider à optimiser et à maximiser la contribution des femmes au développement économique, social, politique des pays en Afrique dans l'UMOA, dans l'espace UMOA. Donc pour nous, vraiment, c'est une convergence d'intérêts entre les priorités du gouvernement du Canada et puis celles du gouvernement du Burkina Faso et au-delà du gouvernement du Burkina Faso, les 8 pays de l'espace UMOA. C'est une initiative d'à peu près, je dirais, 250 millions de dollars, 250 millions de francs CFA, je m'excuse, et qui aura une durée de 36 mois. C'est un projet de recherche. Et l'impact de cette initiative ne se limite pas seulement sur le coût, parce que cette recherche va établir un diagnostic, comme je le disais, et va faire des recommandations pour pouvoir développer des politiques qui sont encore plus à même de contribuer à l'autonomisation de la femme, au développement économique et social dans l'espace UMOA. Donc l'impact de l'initiative va au-delà du coût. C'est vraiment un effet multiplicateur qui permettra d'avoir vraiment d'optimiser et de maximiser l'impact sur les 8 pays de l'UMOA. Je vous en prie. Alors, il faut dire que l'initiative nous est venue d'abord à partir de nos axes de recherche. Donc, quand vous regardez, chaque centre de recherche a des lignes dans lesquelles il travaille. Et la question donc d'équité, d'égalité genre et de façon générale donc des travaux sur les groupes vulnérables font partie donc de nos axes de recherche. C'est la première référence qui nous a poussé à regarder de ce côté. La deuxième référence, c'est un peu l'état des lieux. Quand on regarde un peu partout, et ça s'est dit tout à l'heure, vous avez tous les pays qui ont aujourd'hui adopté des documents, des lois, des stratégies où on retrouve partout le genre. Mais quand on regarde concrètement sur le terrain, même si la situation évolue, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Alors, l'autre aspect, c'est qu'on dit souvent l'union fait la force. Quand vous regardez dans presque tous les pays, notre moitié, la femme, fait plus que la moitié de la terre, hein, dans la plupart des cas. Donc, si nous travaillons sans la femme, en fait, nous travaillons à perdre la moitié de nos richesses. Donc, il faut davantage intégrer cette moitié de l'homme dans la philosophie que c'est ensemble, c'est cette union qui fera la force et qui fera vraiment le développement, la paix que nous recherchons tous. Donc, de côté pratique, c'est cette vision qui nous a poussé à formuler ce projet de recherche pour l'autonomisation de la femme. Alors, il s'agit essentiellement pour nous de répondre à un certain nombre de besoins. D'ailleurs, dans tous les domaines, on retrouve ce besoin-là. Donc, quand vous prenez les documents de l'UMOA, on retrouve le besoin, le manque de données. Quand vous prenez le diagnostic du ministère
en charge de la femme, vous retrouvez également la question du manque de données pour mieux prendre la décision. Et donc on s'est dit, en abordant la question de manière relativement détaillée, c'est déjà un apport important pour nous de fournir aux décideurs des données désagrégées qui permettent d'affiner leurs décisions dans la mesure où elles-mêmes, en prenant leurs mesures, elles sont conscientes qu'elles ne sont pas bien ciblées du fait de ce manque de données-là. Et à terme, justement pour nous, comme je le disais lors du mot, c'est de voir comment les opportunités qui se créent par toutes ces politiques et mesures-là profitent de manière équitable à l'homme et la femme. Donc c'est d'essayer, et quelqu'un disait hier, il est content de voir déjà que des économistes s'intéressent aux gens, parce que certains pensent que les gens n'apportent rien à l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques qu'on dit neutres, qui pensent que toute politique économique est bonne pour tout le monde forcément. Et nous voulons apporter déjà quelques corrections à ce fait-là pour permettre justement, comme je le disais, aux femmes également de participer véritablement, non seulement aux opportunités, mais d'en profiter aussi. Alors, le projet s'étend dans les 8 pays de l'UEMOA et vu l'importance du terme, est-ce que ce n'est pas trop risqué de l'étendre à tous ces pays tout de suite et dans une courte durée? Oui, c'est un peu risqué, c'est vrai, c'est un projet très ambitieux. Vous savez qu'il y a des techniques, des outils, des approches méthodologiques qui permettent de faire par sondage, par sélection probabiliste ou raisonnée, donc une situation représentative de l'ensemble d'une population que l'on veut étudier. Et on va utiliser ces techniques-là pour identifier d'abord les entreprises qui participent au commerce, ensuite les employés qui travaillent dans ces entreprises, bien sûr en faisant les analyses différentielles, et également on va toucher aussi les ménages. Donc l'idée c'est de voir comment le commerce qui impacte positivement sur les entreprises impacte sur les employés et impacte indirectement sur les ménages. Donc à part celles qui vont être directement touchées, on va aller regarder aussi les entreprises qui ne participent pas. Elles sont dans des productions de biens, mais ces biens ne sont pas concernés par les échanges. Et on va également caractériser en suivant la même procédure. Et ça va nous permettre de comparer et de dire, voilà en réalité le résultat de l'ouverture commerciale sur les activités économiques, non seulement des entreprises, mais également de leurs employés. Et là, vous voyez qu'à travers des outils, des questions bien précises, on pourrait identifier quel type d'emploi les femmes occupent, quelle est la qualité de ces emplois, est-ce que ce sont des emplois décents, est-ce que cela a un impact donc, sur le bien-être à la fin, ou bien à la fin, est-ce que c'est encore toutes les richesses qui sont accaparées par la gente masculine. Donc, et on va voir quel est l'effort. Si on évalue le travail, on saura combien d'heures elle travaille et tout. Et ça pourra nous comparer pour dire, voilà, elle travaille 4 heures, mais en réalité, elle ne gagne que le salaire d'1 heure. Donc ce sont des choses comme ça. Vous avez raison, c'est un projet ambitieux. Et j'aime dire que nous sommes une petite boîte aux grandes idées. Et nous allons commencer et nous sommes convaincus qu'avec des résultats pertinents, intéressants, on pourrait encore mobiliser même d'autres partenaires autour de la question. Merci à vous.